Mes chers amis, bonjour. Cette vidéo, cette conférence vidéo est un hommage à mon ami Pascal, qui se reconnaîtra donc. Aujourd'hui, je viens vous parler du cœur, en fait. À nos âges, à partir de après, un peu après 40 ans, si on a fait une partie de notre vie, et homme ou femme, hein, donc ce que je vais dire, ça s'adressera toujours pour monsieur et madame. Soyons clairs. Donc, après 40 ans, 45, 50 ans, 55 ans, voilà. On a on arrive avec nos bagages, on arrive avec notre passé, nos souvenirs, et au moment de faire la connaissance de quelqu'un d'autre, eh bien, malheureusement, on a beau essayer d'arriver vierge dans cette nouvelle relation, c'est jamais le cas. Notre cerveau, lui, fonctionne 24/24 toute sa vie, donc là, quelqu'un nous attire, mais voilà. Et là, on commence à rentrer dans le mental. Et là, justement, il y a deux catégories d'êtres humains. La première, ce sont les gens qui vont être attirés par quelqu'un, mais voilà, et qui vont vouloir le fréquenter ou la fréquenter avant, savoir comment il est, comment elle est, comment est cette personne, les points de convergence, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, bon. Et qui vont se dire au bout d'un moment, ah bah il est pas mal, ou il est pas mal, je vais les faire, je peux tomber amoureux. En fait, on tombe pas amoureux sur commande. Voilà. Donc c'est la première catégorie, ça s'appelle le mental. Les mentalistes, j'appelle ça les mentalistes. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui, à l'envers de ces gens-là, qui vont aimer avec leur cœur tout de suite, vont tomber amoureux et vont construire après. Ça c'est le vrai. Il n'y a aucun calcul, c'est j'aime cette personne, comme on peut aimer un ami, comme on peut aimer sa famille, comme on peut aimer un être qu'on rencontre comme ça, c'est pas du tout lié à sa condition. On aime une personne, on devient ami, on devient plus, on devient. Voilà. Et là, entre ces deux catégories, c'est vraiment antagonisme parce que ils ont deux manières de fonctionner vraiment à l'opposé. Dans le mentaliste, je dirais que malheureusement, comme ce qui est souvent le cas, parce qu'en fait, l'idée c'est de ne pas vouloir se tromper. Mais celui qui aime avec son cœur, celui qui aime avec sa tête, ne voudra pas se tromper de toute façon. C'est un faux débat. Pour pouvoir dire qu'on s'est trompé, c'est qu'il faut y aller et il faut avoir essayé. Donc, toute la question, ça va être, à un moment donné dans votre vie, de savoir si vous avez effectivement fait le nécessaire et commencé une relation. Et après, vous pourrez vous dire, ah ben, je me suis trompé. Mais au moins, vous saurez. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Là, c'est toute la question de savoir si on est dans les remords ou dans les regrets. Voilà. Et donc, dans ceux qui sont ce que j'appelle des mentalistes, ce sont des gens qui donc vont commencer à fréquenter quelqu'un, vont commencer à l'analyser, passer au scanner, passer au laser, savoir si effectivement cette personne leur correspond et jusqu'à quel point, voilà. Et je reviendrai derrière sur ce truc-là. À côté de ça, il est évident qu'on a d'autres facteurs donc dans la catégorie. Alors, comme je le dis souvent aux gens qui viennent me voir pour me parler, vous ne savez pas trop ce que je fais dans ma vie, mais c'est pas très intéressant. Il y a des gens qui viennent me voir pour me parler. Et je leur dis, mais avant tout, êtes-vous conscient que vous allez vivre avec, ou que vous vivez avec les défauts de l'autre. On ne vit pas avec les qualités de l'autre. Les qualités, ça peut nous attirer, mais on vit avec les défauts de l'autre. Si certains de ces défauts sont insupportables, on ne pourra rien faire.
parce que ça fait partie de nos essentiels, c'est de nos fondamentaux. Souvent, on arrive à vivre avec quelqu'un parce que ses défauts ne sont pas exceptionnels, on va dire. Et les qualités deviennent des cerises sur le gâteau, ni plus ni moins. La gentillesse, la bonté, enfin bon, je passe sur toutes les possibilités possibles. Bref. Donc effectivement, quand on vit avec l'autre, quand on veut créer une relation, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut donc l'aimer avec son cœur. Alors, comment on peut l'aimer autrement? Eh ben, voilà. On a fait le bien, enfin, on a fait la balance entre le bien et le mal, ce qui va être entre ses qualités et ses défauts, dans le mental, on a est-ce qu'il gagne bien sa vie? Alors, le mental, il ne faut jamais oublier que le mental a un rapport avec l'ego. L'ego, l'orgueil, c'est plutôt le malin, ça vous éloigne un petit peu de votre source. Et, alors, ma vision des choses, hein, je vous donne ma vision des choses, au-delà de ça, c'est que de toute façon, on est. Je ne pense pas que notre attirance vers une personne se fait par hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas déjà, donc comme ça résout le problème. Je pense que c'est un travail qui se fait déjà antérieurement au niveau des âmes. C'est-à-dire que les âmes se rencontrent, discutent entre elles, et voilà, quand vous rencontrez la personne, tout est déjà un peu décidé. Après, c'est de savoir effectivement combien de temps vous allez rester avec la personne. Bon. À nos âges, effectivement, on réfléchit à avoir une personne qui va être la dernière dans notre vie. C'est un peu naturel. Mais encore une fois, il n'y a rien qui nous garantit à 100% qu'on ne va pas se tromper, même si on réfléchit. Ce n'est pas un problème de réflexion. C'est un problème de ce que l'on met dans l'amour. J'ai le Rav Betchetrik qui nous a bien fait comprendre ça dans une de ses conférences, où il dit quand l'amour, il fait une comparaison entre l'amour et enfin, une nouvelle relation, et vous achetez une voiture dans une concession. Voilà, la voiture, vous la sortez, elle a des tas de qualités, etc., etc. En fait, elle est livrée avec très peu d'essence. Vous allez rouler un tout petit peu, et ben, si vous ne mettez pas d'essence, vous allez tomber en panne. Alors vous allez appeler votre concessionnaire, vous dites, j'ai pas compris, elle tombe en panne déjà, elle est toute neuve. Bah oui, vous allez rajouter de l'essence. Bah non. Et ben l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est un truc, c'est comme un véhicule. Si vous ne mettez pas, vous ne poussez pas le réservoir de temps en temps, vous n'irez nulle part non plus. Alors effectivement, ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, c'est que quand on fait la connaissance de quelqu'un, on doit l'aimer comme il est. On ne doit pas essayer de le changer, parce que si vous le changez, et ben, en fait, le pourquoi il vous attire au départ, ça ne marchera pas, en fait. Vous le transformez, vous le formatez. J'entends souvent des couples qui viennent me voir pour me parler, etc. D'ailleurs, c'est souvent au niveau de la séparation qu'ils viennent me voir, parce qu'ils me dire, alors, la phrase, la phrase type des femmes, l'accusation type des femmes, c'est mon mari est un pervers narcissique. Et l'homme, ça, un petit peu son truc général, la phrase à chaque fois qui revient, c'est elle faisait plus attention à moi, je faisais plus attention à elle, enfin elle n'aimait plus, enfin bref. Des conneries, hein, des grosses conneries, parce qu'en fait, il faut bien se mettre à la tête que quand on aime quelqu'un, on fait une partie de sa vie avec, quel que soit le nombre d'années qu'on reste, le jour où on arrive à se séparer, c'est pas parce que la personne n'a pas mis les qualités et les défauts qu'elle avait à l'origine. C'est nous qui la voyons autrement. Parce que nous sommes rentrés dans le mental. Ce n'est que ça. La personne, elle a toujours les mêmes qualités. Elle a toujours les mêmes défauts. Elle a pu minimiser les défauts, pour faire grossir ses qualités, mais au-delà de tout ça, on ne change pas quelqu'un. On ne change pas. On l'aime comme il est. On doit accepter ce qu'il est. Et non pas, j'entends des choses genre des personnes qui sont venues me voir sur mon autre profil Facebook que vous connaissez peut-être, où je fais des séances de guidance en fait. Et les questions c'est toujours les mêmes, et les réponses c'est toujours les mêmes, et c'est toujours, en fait, j'ai l'impression qu'à 50 ans, ou quel que soit l'âge d'ailleurs,
Voilà, j'ai l'impression que les gens n'évoluent pas, ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre en fait. Alors c'est toujours les mêmes reproches, c'est ah, j'aimais pas sa veste. Alors c'est un peu con hein, ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre que j'aimais pas. Alors j'aimais pas sa coiffure, j'aimais pas sa barbe, j'aimais pas le fait qu'il portait une montre pour dormir, j'aimais pas je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? En fait, la question elle est là. À un moment donné. Je pense pas que les gens soient hypocrites quand ils s'aiment. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que de dormir avec une montre ou d'avoir une veste peut-être un peu démodée, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que fondamentalement ça va changer quelque chose dans l'être humain, dans ce qu'il est réellement? Non, c'est du matériel, c'est du matériel, c'est du voilà. Donc on a ne jamais oublier quand même, parce que là je parle dans tous les sens, ne jamais oublier quand même que nous sommes reliés, euh, comme nous, en tant que juifs en plus particulièrement, nous avons le matériel au sol et nous avons la spiritualité au ciel. Donc les deux sont rattachés et il ne faut pas confondre effectivement aimer quelqu'un pour ce qu'il est, donc l'aimer avec le cœur, et l'aimer avec son ego, parce que c'est pas beau, parce que bon nombre de femmes, et là je m'adresse principalement enfin, aux femmes juives, parce que là vous êtes très forte là-dessus, sur cette catégorie, où ben, quand vous êtes jeune, s'il n'avait pas la Mercedes, vous ne lui parliez pas, et maintenant qu'il a 50 balais, et ben, il a la Mercedes, mais il a les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire peut-être un peu de cholestérol, ou des problèmes cardiaques, ou du diabète, ou que sais-je. Donc, un peu bedonnant, un peu. Voilà, on n'a plus la même vitalité, hein, c'est pas un arbre vert à 50 ans, hein, c'est. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes capable de l'aimer? Est-ce que vous êtes capable encore de l'aimer ou de l'aimer? C'est-à-dire vraiment de l'aimer avec votre cœur et non pas avec ce qui va vous apporter ou pas vous apporter d'ailleurs. Hein. Bon. Parce que si un homme à 25 ans a réussi déjà dans la vie, il roule une belle voiture, etc., et que bah, il ne va pas fatalement se marier, enfin, draguer, enfin, faire sa vie avec une femme qui va être attirée par ses biens matériels. Lui, il va être attiré par ce qu'il voit. Oui, effectivement, oui. On est, nous les hommes, peut-être un peu plus dans la vue. Bon, ça c'est une chose. Mais on est capable aussi d'aimer avec notre cœur. On n'attend rien de la femme, souvent. Si vous l'entendez, si vous réfléchissez à ça, mettez-vous bien dans la crainte que nous, les hommes, nous sommes des chasseurs. On est dans des vieux principes qui consistent à dire que l'homme va travailler pour amener la nourriture à la maison. Ah oui, c'est dépassé depuis 1968. Mais depuis 1968, je suis désolé, moi bon, j'étais jeune déjà à l'époque, mais j'entends les femmes aujourd'hui, quand on leur parle de mai 68, qui ont une cinquantaine d'années, bon, voilà, qui vous disent, mais pas du tout, moi mai 68, c'est une grosse connerie parce que, non, l'homme, non, je ne vois pas draguer un homme, c'est à l'homme de faire son travail. Voilà, ça c'est une réalité, ça. Et donc, mesdames, là je m'adresse donc principalement aux femmes juives, hein, à 50 ans, faut un petit peu rentrer vos principes sur le côté, et ne me dites pas que je délire, parce que c'est vous-même qui vous déguisez pour venir me voir sur mon autre profil en pensant que je vois rien. Ça, il faut arrêter un petit peu les conneries. D'accord? Donc, je ne juge pas. Je dis les choses comme elles sont. Euh, donc, arrêtez d'attendre effectivement que la personne qui vienne dans votre vie, déjà, est-ce que vous êtes prête quand il arrive? Ou quand elle arrive? C'est vraiment dans les deux sens, hein, d'accord? Parce que vous êtes construit une vie autour de vos enfants, Baruch Hashem, bon, ok, vous avez des enfants, etc. Vous êtes divorcé de votre mari qui vous a pris, souvent c'est pareil, c'est extraordinaire, j'en ai une qui dernièrement qui est venue me voir pour me parler, me dit, un mois après mon mariage, c'est une dame qui a 60 ans, hein, elle est venue me voir, donc un mois après mon mariage, je savais que j'allais être malheureux toute ma vie. Et alors, elle a 6 enfants. Et alors, elle n'a pas été heureuse quand elle a fait les 6 enfants. Donc elle est restée 30 ans avec le même monsieur en étant malheureuse. C'est logique, n'est-ce pas? Non, c'est pas logique.
Donc à un moment donné, quand on n'aime pas, eh ben on n'aime pas. Mais quelqu'un qui aime avec le mental finira par se prendre le mur. Parce que si on arrive à transcender le mental en un sentiment du cœur, réellement, réellement, et non pas genre je fais semblant, parce qu'on sait très bien que c'est pas. Quand on parle des sentiments, on parle dans une relation entre un homme et une femme, on ne parle pas que d'aimer l'autre. On ne se regarde pas dans des yeux, comme on dit, hein. Il y a ce qui se passe à l'horizontale, et comme on le dit souvent d'ailleurs, quand on vient me voir pour me parler de ça, je sais très bien qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent devant moi. Déjà, ils ont souvent des versions complètement à l'opposé. Et puis quand ils partent, ils finissent par se rabibocher et ils finissent par penser que celui à qui ils ont parlé était le méchant. C'est évident, d'accord? Donc, parce que dès que la porte se ferme, ce qui se passe dans un couple, ça, ça dépasse l'entendement qu'on peut en avoir, en fait. Donc, c'est inutile d'avoir une espèce d'avis, une espèce de jugement, n'importe quoi. C'est strictement inutile. Voilà, c'est moi mon approche de ce que je vous dis là, de cette vidéo, c'est de vous dire aimez avec votre cœur et pas avec votre tête. Chez nous, les rabbins, ils nous disent il faut aller avec la tête, il faut savoir si on va s'entendre, etc. Mais si c'est effectivement pour tourner en rond, etc., et de se consacrer qu'à des choses, des tâches euh, qui vont vous barber, on va dire ça comme ça, ben voilà. Et on s'aperçoit de toute façon, hein, je ne vais pas vous mentir, l'impactage euh, comment dire, du fait qu'il y a sur deux personnes enfin, sur deux couples qui se marient, qu'il y en a un qui divorce, c'est aussi chez les juifs. Donc c'est pas un problème de religion, c'est bien un problème d'impatience. C'est un problème de désamour en fait. Je vois des femmes et des hommes aimer leurs animaux, ils ont des animaux domestiques, des chats, des chiens, ils transfèrent, ils font un véritable transfert. C'est dramatique. Ils sont pas capables d'aimer un être humain comme ils sont capables d'aimer leurs animaux. Faut arrêter. Les animaux, ouais, je veux dire, après, ils ont 14, 15 ans, ils meurent, et puis vous pleurez comme des madeleines. Et alors, c'est quoi l'idée? Aimer un être humain. Un chien, vous êtes capable d'aimer un chien, vous attendez rien de lui, sauf de la tendresse. Pourquoi vous attendrez forcément quelque chose de différent d'un homme? Ou d'une femme, hein, attention, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Je sais pas j'essaye d'avoir une explication unisexuelle, hein, d'accord. Donc, le nombre de fois où les gens effectivement se séparent parce que l'autre il a changé, parce que voilà. On dit bien une chose, c'est assez amusant d'ailleurs. La femme veut se marier avec un monsieur et pense qu'il changera, alors qu'il ne changera pas. Et l'homme se marie avec une femme en espérant qu'elle ne change pas et elle changera. Donc il faut prendre ça comme un peu des fatalités. La routine fait aussi partie du mariage. Quand je dis mariage, un couple, hein, on ne parle pas d'autre chose au départ. Une histoire d'amour. On ne peut pas être tout le temps, malheureusement, sur le petit nuage. On ne peut pas être tout le temps. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous arrivez déjà à commencer votre histoire avec des reproches, avec des critiques, avec des jugements, au tout début d'une histoire, c'est ça, je parle de ça. Vous ne lui laissez pas à elle ou à lui, hein, le temps de s'exprimer, d'être ce qu'il est, parce qu'il n'a pas forcément les mêmes goûts que vous. Ça, c'est certain. C'est certain que vous allez avoir des différences. Mais vos différences doivent vous enrichir, ne doivent pas vous séparer. Ayez vos occupations indépendamment l'un de l'autre. Et ça va vous donner des sujets de discussion. Peut-être qu'effectivement l'un finira par aimer ce que l'autre fait. Ou pas. Il n'y a aucune obligation. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'amour? L'amour, c'est pas ça. L'amour du cœur, c'est vouloir, c'est s'effacer pour que l'autre soit heureux. C'est donner un maximum à l'autre. Parce que l'autre vous rendra le maximum. C'est ça l'amour. C'est un échange perpétuel.
que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, que ce soit n'importe quand. L'amour du cœur, c'est ça. C'est pas des gens qui s'aiment pendant 1 heure et puis se disputent pendant 3 heures. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un moment donné où, a priori, il y a aussi une maladie qui arrive en ce moment chez les femmes, et chez les hommes aussi, mais bon, plutôt chez les femmes, là. Excusez-moi de taper sur vous, mesdames, parce que quand même, ça s'appelle, enfin, ça pourrait s'appeler la bipolarité. Vous êtes heureuse pendant, je sais pas pourquoi, le matin, genre, vous avez été faire vos courses dehors, vous êtes bien, etc., vous revenez, et parce que Marie n'a pas forcément, enfin, compagnon, pardon, il n'a pas envie de sortir, vous partez dans un truc, mais oh, laissez-le, laissez-le vivre ce qu'il a envie de vivre. Il a envie de partager un moment avec vous, il a peut-être envie d'aller au lit, j'en sais rien. Ou aller au cinéma, aller se balader ou pas, je sais rien, je veux dire. Mais pourquoi faudrait-il qu'il partage tout ce que vous aimez? Pourquoi est-ce que vous partagez tout ce que lui il aime, ou tout ce qui est, voilà. Non, pas forcément. Alors, laissez-lui la possibilité de s'exprimer, laissez-lui la possibilité d'être ce qu'il est. Et puis adaptez-vous. Arrêtez de regarder, arrêtez de le critiquer, ou de la critiquer. Ils sont pas, on n'est pas des clones. Donc automatiquement, il y a des différences. Les différences doivent vous enrichir, ne doivent pas vous séparer. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que quand on est dans le mental, et ben, les différences séparent au lieu d'enrichir. C'est dramatique. Donc, mon seul, que je viens vous dire, en fait, c'est aimer avec votre cœur et non pas avec votre tête. Si vous avez un échec, c'est un échec. Et ça va vous allez apprendre quelque chose. C'est pas dans une histoire qui réussit que vous apprenez des choses. C'est dans quelque chose qui ne marche pas. Comme ça, vous apprenez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez surtout pas, en fait. Mais, encore une fois, laissez-vous aller. Ne soyez pas mesquine avec votre cœur. Il a besoin d'aimer, il a besoin d'être aimé. C'est con, hein, ce que je dis, hein. Vous allez me dire, vous comprenez pas pourquoi je dis ça. Je suis certain que dans les gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se poser la question vraiment envers soi-même, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître et qui vont s'apercevoir qu'ils ont aimé quelqu'un, qui croient aimer quelqu'un. C'est ça le problème. On n'aime pas avec le mental, on aime avec le cœur. Juif ou pas juif, hein, je m'entends bien. Hein. C'est pas l'attirance que vous avez avec quelqu'un, c'est une attirance, c'est la peau, c'est le regard, c'est d'être bien avec l'autre. Voilà, ne pas vouloir faire autre chose que d'être à côté de l'autre. C'est con à l'amour, hein, et pourtant ça fait tellement de bien, à condition effectivement d'aimer avec son cœur et non pas avec sa tête. Voilà. La tête, elle viendra toujours, la tête, c'est pas grave. Laissez vos âmes un petit peu s'exprimer. Aimez l'autre avec votre cœur, donnez-lui ce qu'il attend. Et ce que vous pouvez aussi lui donner, hein, attention, c'est pas non plus. Et c'est pareil. Lui vous donnera, elle vous donnera, l'autre vous donnera ce que vous attendez. Ça se passe dans la gentillesse, dans la bonté. Si vous êtes toujours en train de la marteler avec des choses qu'il n'est pas capable de vous donner, ben, il ne pourra pas vous les donner pour autant. Il faut mieux se poser, discuter, et puis ben, après en tirer les conséquences. Mais surtout pas aller rentrer dans le mental et dans l'orgueil en disant je claque la porte et tout. Oui, qui sait qu'il n'y a jamais pensé. Le résultat des courses, c'est toujours, 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 hommes et femmes confondus, vous dites toujours la même chose à la fin. Quel gâchis! Eh oui, mais si vous avez fait le nécessaire en temps et en heure, il n'y aurait pas de gâchis. Vous n'êtes pas supérieurs. L'homme et la femme ne sont pas faits pour être l'un sur l'autre, sauf à l'horizontale. C'est pour l'humour. Mais au point de vue de leur entité propre à chacun d'eux, ils ne sont pas faits pour être... l'homme ne doit pas être le supérieur de la femme, ou le contraire, son inférieur. Vous devez être son égal. Vous devez vous aimer pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous voudriez qu'il soit ou qu'elle soit. Ça ne marche pas, ça. Parce que dès que la personne dès que vous commencez à lui demander de changer ça, vous formatez la personne. Et quand vous l'avez formaté,
Elle n'est plus la personne que vous avez aimée. C'est fini. Vous allez perdre la substance même du fait, du pourquoi vous avez aimé cette personne. Donc, à un moment donné, au lieu d'essayer de formater l'autre, voilà, ben, oui, parce que, bon, hein, sur les sites de rencontres, sur Facebook, etc., vous passez par les modes, d'abord le clavier, hein, vous tapez un peu, voilà, après vous passez au téléphone, et là, la voix, déjà, c'est quelque chose d'important, et puis vous vous voyez, et puis des fois ça marche pas, avec qu'elle se voit, et puis quand ça se voit, ça marche, les gens se voient, voilà, l'histoire continue, avance, et en fait, vous n'êtes pas capable de la suivre, l'histoire, parce que s'il y en a un qui rentre dans le mental et l'autre qui marche avec le cœur, ça va au clash, c'est automatique. Parce que les mobiles des deux ne sont pas du tout identiques. Euh, voilà, le mobile de l'homme, c'est souvent, faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est d'être avec l'autre, lui faire des bisous, c'est manger ensemble, c'est le sexe, c'est des choses un peu qui vont faire du bien aux deux, et puis on va sortir, et puis on va faire ci, et puis la construction, voilà, hein, la construction, bon, euh, se projeter dans le futur, etc., etc. La femme, elle a tellement peur que ça marche pas, qu'elle est capable de foutre une relation en l'air parce que elle est tellement dans le mental qu'en fait, elle finit par ne plus aimer la personne qu'elle aime, en fait. Simplement, mais très vite, hein. Ça peut se faire ça peut se faire sur une semaine, sur 15 jours, parce que voilà, on a engendré quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer. Ça ne se gère pas. L'amour, c'est pas quelque chose qui se gère. On doit faire avec. C'est pas lui qui se compose par rapport à nous, c'est nous qui composons avec lui. Donc prenez-en bien en compte ça, parce que si vous voulez aller loin, il faut aimer. Il faut aimer, pas penser. Aimer. Vous voyez la différence? Aimer avec son cœur, et non pas aimer avec sa tête. Aimer avec sa tête, c'est penser. Penser, c'est déjà avoir un avis, c'est déjà juger, c'est critiquer, c'est décortiquer. Non, non, vous ne pouvez pas dire le contraire, n'est-ce pas? Donc, aimez avec votre cœur. Laissez-vous aller. Vous vous plantez, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose. Vous vous plantez pas, Mazel Tov. Mais c'est pas avec votre tête que vous pouvez dire Mazel Tov. C'est avec votre bouche. À très bientôt.